DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Pour retrouver la Coupe du Monde 48 ans après leur unique participation, les Léopards de la République démocratique du Congo devront battre un grand d'Afrique lors d'un match aller-retour. C'est les barrages pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et parmi ces grands d'Afrique figurent justement les 5 premiers classés du dernier classement FIFA, et à savoir l'Algérie, le Nigeria, le Maroc, la Tunisie ou encore le Sénégal. Le tirage est prévu lors de la Coupe d'Afrique des Nations le 26 janvier prochain. À la Fédération congolaise de football association, on tente bien évidemment de renforcer l'équipe au maximum et en essayant de convaincre certains binationaux. C'est le rôle d'ailleurs que joue Roger Itoto, ancien international congolais devenu ambassadeur de la sélection de la République démocratique du Congo en Europe. Il est allé rendre visite à quelques-uns de nos binationaux et le résultat peut déjà être perceptible. Mais parmi les autres binationaux ciblés par la Fédération congolaise de football association, on retrouve 2 diables rouges potentiels dans cette liste, notamment Aurel Mangala, 23 ans, milieu défensif de Stuttgart, coéquipier donc de Silas Katompa Mvupa, et également Théo Bongonda, l'attaquant de Genk en Jupiler Pro League. Du haut de ses 26 ans, Théo Bongonda tape dans l'œil du staff technique des Léopards dirigé par le technicien argentin Hector Cooper. Alors tous ces 2 joueurs ont un profil séduisant pour les Léopards de la RDC. C'est vrai qu'ils sont encore jeunes, mais déçus peut-être de ne pas encore avoir été appelés en équipe nationale belge. Et dans l'entourage de ces 2 joueurs nés en Belgique d'un papa congolais, on est bien sûr au courant de ces avances de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, alors que du côté de la fédération belge, on veille, c'est vrai, à ne pas perdre des talents avec le changement de génération qui se profile devant cette équipe des Diables Rouges. Mais on dit ne pas être au courant par rapport à cette approche de la République démocratique du Congo. C'est une information qui nous avait déjà été rapportée par le média belge la dernière heure. C'était au mois de novembre dernier. Information qui avait été relayée par un autre média belge qui disait, alors pas encore appelé par Roberto Martinez, Théo Bongonda pourrait rejoindre les Léopards pour tenter d'accrocher un billet pour le mondial Qatar 2022. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo va vivre un moment important de son histoire au mois de mars prochain. Vainqueurs de leur groupe en éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards disputeront les barrages pour le mondial et peuvent donc rêver d'une deuxième participation à la Coupe du Monde avec un effectif un peu amoindri. Les Léopards cherchent à renforcer cet effectif et c'est cela l'objectif que s'est donné la Fédération congolaise de football association. Nous sommes au mois de novembre et les médias belges relayent donc cette information. La Fédération congolaise de football association à travers bien évidemment l'ambassadeur de la sélection nationale Roger Itoto est en train de draguer les binationaux congolais, du moins ceux qui peuvent venir renforcer cette équipe nationale. De sources proches de la Fédération congolaise de football association et du staff technique des Léopards de la RDC indiquent que l'ailier belgo-congolais aurait donné son accord pour renforcer le front d'attaque de la sélection RD congolaise qui va disputer les barrages qualificatifs au mondial Qatar 2022 au mois de mars prochain. À en croire ces sources, l'attaquant de Genk qui n'avait pas encore été contacté officiellement par la Fédération congolaise de football association
sélection pourrait porter les couleurs de la RDC au prochain rassemblement s'il est convoqué. Se sentant congolais, il est pour lui naturel de répondre présent en cas de convocation. Il est à la disposition du staff technique, poursuit cette source. Cependant, l'ailier de 26 ans qui a évolué avec les espoirs belges avait en tout cas les Diables Rouges comme priorité annoncée parmi les renforts chez les Léopards de la RDC. Théo Bongonda pourrait changer d'air et opter comme Samuel Bastien pour son pays d'origine qui s'apprête à chercher une deuxième qualification historique à la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Hector Roll Cooper n'est pas en train de dormir sur ses lauriers. Il est déjà en stage du côté du Caire, du côté de l'Égypte. Il va donc devoir livrer 2 rencontres ce 5 janvier 2022 face au club 3e au classement du championnat égyptien de première division Pyramide FC, et le 7 janvier prochain, soit le vendredi, face au Pharaon d'Égypte avant leur départ pour le Cameroun, eux qui vont entrer en liste le 11 face au Nigeria. Et donc Hector Roll Cooper veut renforcer son ossature, veut renforcer son noyau de l'équipe A pour permettre à cette équipe des Léopards de la RDC d'être en jambes et d'être à même de se qualifier, de chercher au moins de se battre pour se qualifier pour cette phase finale de la Coupe du Monde qui sera historique. Il faut rappeler que la RDC va rencontrer un Cador ici en Afrique, parmi les 5 pays les mieux positionnés dans le tout dernier classement FIFA. Il y a l'Algérie, le Nigeria, le Sénégal, le Maroc ou encore la Tunisie. Tous ces 5 pays vont jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà donc les Léopards à la recherche d'un renfort qui sont en train de travailler à travers l'ambassadeur de la sélection RD congolaise, Roger Itoto, qui a déjà eu à accomplir un premier travail avec Silas Katompa, qui avait déjà exprimé son envie de pouvoir revenir en sélection. Lui n'avait pas de problème de choix, mais il y a des binationaux que nous devons tâcher de convaincre. Il y en a d'autres. Nous vous en parlions hier. Il y a certains binationaux qui sont aussi convoités par la sélection nationale de la République démocratique du Congo, tels que Christopher Nkunku de Leipzig. Il y a également Pierre Kaloulou qui évolue du côté de l'AC Milan. Il y a aussi Benoît Badiachile, le défenseur central de l'AS Monaco. Donc la RDC peut avoir des arguments aussi si et seulement si Hector Roll Cooper et la Fédération Congolaise de Football Association parvenaient à convaincre tous ces binationaux dans des postes auxquels justement il y a des problèmes. Et Théo Bongonda est un profil qui manque cruellement à la République démocratique du Congo, un ailier virevoltant, un bon buteur également. Il est aussi lucide face au but, et donc c'est un ailier qui pourrait réellement renforcer l'équipe nationale et surtout dans la philosophie de jeu du technicien argentin très expérimenté. Il y a Silas Katompa, s'il revient en tout cas à sa meilleure forme, ce sera une très bonne chose. Il y a également Elia Meshak que nous devons tenter de convaincre pour qu'il accepte finalement de venir, alors que la République démocratique du Congo est à 2 pas de se qualifier pour une Coupe du Monde, et ce qui va se dérouler au Qatar en 2022, cela après 48 ans. Je pense que les discussions doivent se poursuivre. Alors, pour ce qui concerne Théo Bongonda, on se met peut-être sur la bonne voie, mais ce n'est pas encore officiel. Rien n'est encore confirmé officiellement, mais en tous les cas, les choses semblent aller en tout cas pour le mieux, et que le joueur peut être lassé de ne pas être appelé en équipe nationale de Belgique. Finalement, avec l'âge aussi, commence à réfléchir sur son avenir en sélection. Il est donc prêt maintenant peut-être à venir renforcer l'équipe nationale, l'équipe de ses origines, du pays d'origine de ses parents. Théo Bongonda prêt donc à venir pour renforcer cette équipe. Je pense que ça va être un renfort de taille, ce qui ne va pas en tout cas déplaire à Hector Roll Cooper. Voilà donc les Léopards qui continuent à préparer leur tour, leur match de barrage, la
double confrontation. Je rappelle qu'il y aura 2 stages. Le tout premier qui n'est prévu que pour des joueurs évoluant ici au pays et quelques-uns en Afrique, notamment en Tanzanie, un seul du côté du Maroc. Et le deuxième stage qui sera le plus important pour moi parce que ça va finalement rassembler l'effectif probable qu'Hector Raoul Cooper pourra donc amener pour cette bataille de qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. On connaîtra bien sûr déjà notre adversaire. Donc le 24, on commence ce stage et 2 jours après, le tirage se fera. On pourra connaître notre adversaire pour cette double confrontation. Je rappelle que ce sera soit le Sénégal, soit l'Algérie, soit le Nigeria, soit le Maroc ou encore la Tunisie. Ce sont tous des grandes nations de football ici au pays qui sont bien classées. Il faut donc prendre au sérieux cette double confrontation et se préparer au mieux et mettre toutes les chances de son côté. Je pense qu'au niveau du gouvernement, on prend l'affaire à bras le corps et le fait aussi que la fédération tente par l'ambassadeur de la sélection nationale à essayer de convaincre les binationaux, c'est parce que justement on prend très au sérieux ces 2 matchs qui nous restent, les dernières étapes à franchir pour aller en Coupe du Monde au Qatar en 2022. Voilà donc ce que nous avons voulu partager avec vous. Théo Obongonda, l'attaquant de Genk, l'ailier de Genk, pourrait donc porter le maillot de la République démocratique du Congo. Wait and see, comme disent les Britanniques, affaire à suivre. Nous continuons donc à suivre de près cette situation, une situation qui a déjà été annoncée depuis le mois de novembre par des médias belges et dont nous continuons à avoir des échos au sein de la Fédération congolaise de football association. Les choses sont en train petit à petit à se préciser et nous espérons qu'il y aura bel et bien concrétisation. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.